La campagne agricole 2024-2025 est loin d'être achevée dans le Mayo-Dala. Si les premières récoltes de riz, de maïs et de mil rouge ont commencé, une part significative des cultures n'ayant pas atteint une pleine maturité attendra. Les champs de haricots, de sésame et surtout de coton, représentant une source de revenus vitale pour la province, demeurent particulièrement vulnérables. Les agriculteurs déplorent une gestion anarchique des parcelles post-récolte de la part de certains éleveurs, car dès qu'une parcelle est libérée, les troupeaux sont immédiatement introduits pour le pâturage des chaumes et des tiges. Cette pratique, bien que traditionnelle, se fait sans considération des champs voisins non encore moissonnés. Cette précipitation génère une profonde anxiété chez les producteurs céréaliers. Ils craignent non seulement la dévastation brutale des cultures non mûres par le bétail, mais aussi et surtout une source de tension entre éleveurs et agriculteurs. L'enjeu n'est pas seulement la perte économique d'une saison de travail, mais la stabilité sociale de la province. Cette année-là, j'ai labouré l'arachide, l'autre le maïs, même les sésames. J'ai labouré un peu du riz aussi. On n'a pas fini de récolter, mais les éleveurs sont venus à côté de nous. Quand on le voit là, on a peur de nos champs parce qu'avec ça qu'on a nourri la famille. Donc quand il vient à côté de nous là, on a peur de ça. Nous ne dormons pas, nous avons la peur au ventre. Si tu es dans ta chambre, comment se porte ton champ là-bas? Et c'est la question que nous posons. Surtout à la dernière semaine, si nous voyons beaucoup de éleveurs qui ont quitté d'ailleurs et ils nous ont pris comme ça en assaut. Et j'aimerais que les éleveurs là, gardent bien d'abord avant que nous, les agriculteurs, qu'on finisse avec la récolte et puis qu'ils peuvent pétrer l'herbe dans notre champ, il n'y a pas de problème. Il faudrait que l'entente soit entre nous, qu'ils nous entendent un peu, qu'on finisse avec la récolte des maïs, et le haricot et le sésame. Pour prévenir l'éventualité, cette bombe sociale à retardement, la sécuritaire, l'urgence et à l'action concertée, les autorités administratives et les chefs traditionnels sont appelés à jouer pleinement leur rôle de médiation et de régulation. L'histoire du Mayo-Kébi-Ouest est celle d'une terre nourricière où le socle de l'économie repose sur deux piliers, la charrue et le troupeau. Aujourd'hui, la prospérité future de la province se jouera sur la capacité de ses leaders à faire respecter un seul et même calendrier garantissant que le droit de l'un ne soit pas le désastre de l'autre. Sans intervention ferme et immédiate, les plaines du Mayo-Kébi-Ouest risquent de troquer le bruit des moissons contre celui des conflits.